J'étais un jour en voyage et que je voyais les autres faire la promotion de leur cuisine. Et là, je me suis dit, pourquoi pas le nôtre? Et là, je me suis pris d'un patriotisme inné et je me suis mise à écrire. Et voilà, le livre est né. Au Niger, des céréales comme le haricot, ils sont beaucoup transformés. À partir du haricot, on peut avoir du tagil gilé, de la purée. Oui. À partir du haricot, on peut avoir le beroua qui s'assimile au macaroni. Et à partir du niébé, on peut avoir des boulettes qui sont très riches en protéines. Des plats comme le huran shinkafa de Difa, que même les vieux ont oublié. Alors, j'ai envie de le faire découvrir et le partager à tout le monde. Une histoire de dire qu'au Niger, on n'est pas prêt de finir et de découvrir notre patrimoine culinaire. Quand les gens ont su que j'avais ce projet d'écriture, les gens m'ont pas mal accompagné pour me donner ou bien me guider dans l'écriture des recettes. Parce que c'est avant tout la tradition que je maîtrise pas beaucoup. Présenter le Niger en miniature. Et voilà, donc il y a toutes les régions, toutes les ethnies, je crois, qui sont représentées du nord au sud, de l'est à l'ouest. La dernière fois, je regardais sur Internet, j'ai vu qu'il y a plus de 30 plats et arts culinaires qui sont classés patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO. Et parmi eux, il n'y a que deux ou trois, si je ne m'abuse, qui sont africains. Donc, le travail, il reste à faire. Les autres, ils ont supporté la leur. Pourquoi pas nous? Moi, je me dis qu'on est capable. Et pour cela, il faut que l'État s'implique. Il faut il faut faire des élections de plats nationaux, de plats régionaux pour pouvoir les porter à l'international. Au rythme